Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tout d'abord je souhaite vous dire que c'est la reprise officielle de la chaîne. Ça faisait un peu plus d'un an que j'avais posté aucune vidéo. Et à partir d'aujourd'hui, sachez qu'on va reprendre les vidéos, on va faire des vidéos publiques, des vidéos privées, on va faire toutes sortes de vidéos pour les plus débutants, pour les intermédiaires, pour les plus développés, pour tout type de personnes. Mon contenu va avoir pour objectif d'aider un maximum de personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les concepts que je vais vous donner, toutes les stratégies, tout ce dont on va parler à propos du trading dans ma chaîne YouTube, ça va être uniquement à but éducatif. Sachez qu'il n'y a évidemment aucun conseil en investissement et rien de tel dans mes vidéos. Ça va être uniquement du contenu à but éducatif, d'accord? Ne prenez absolument pas au mot tout ce que je dis et ne vous basez pas uniquement sur mes dires pour développer vos propres stratégies, d'accord? Parce que des concepts dont je vais parler, il y en a certains qui vont plus avoir des affinités avec ces concepts-là et d'autres vont avoir des affinités avec d'autres concepts que je vais présenter plus tard, peut-être, d'accord? Donc, euh, pour que ce soit le mieux possible pour vous, je vous invite vraiment à, une fois que vous avez visionné la vidéo, une fois que vous avez bien compris le concept, je vous invite à aller backtester les concepts sur les marchés, d'accord? Soit vous les testez directement sur les marchés réels avec des comptes démo évidemment, soit je vous invite à utiliser des applications comme FX Replay ou autres, si vous en connaissez d'autres, pour aller backtester ça sur le passé et essayer de maîtriser les concepts, essayer de les comprendre, essayer de les adapter à vos stratégies ou même en faire un plan à partir de certains concepts, d'accord? Donc ça ensuite, ce que vous faites avec les concepts et les stratégies que je vais vous apprendre à travers mes vidéos YouTube, ça ne regarde que vous. Si vous les appliquez de la façon dont je vous l'apprends, appliquez-les de la façon dont je vous l'apprends. Si vous ne voulez pas et que vous voulez l'adapter à votre manière de trader, ainsi soit-il, faites donc. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser ces concepts-là. Cette vidéo et cette nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. On va commencer par quelque chose qui atteint beaucoup de traders et qui met en difficulté beaucoup de traders, selon moi. Et c'est quelque chose que même moi j'ai eu par le passé quand je commençais le trading et quand j'essayais de trouver ma stratégie. C'est un problème que j'ai également eu et j'aurais aimé qu'à l'époque quelqu'un fasse une vidéo dans ce style-là pour me permettre de mieux comprendre quels défauts j'avais à ce moment-là par rapport à ce concept-là. Bien évidemment, il y avait plein de vidéos de tout type, de toutes sortes, sur plein de stratégies différentes et plein de concepts différents, comme la SMC, ICT, etc. Les indicateurs, bref, j'en passe. Il y a eu toutes sortes de vagues de hype sur le trading. Mais rien de vraiment qui m'a plu ou rien de vraiment concret qui m'a aidé à passer outre ce problème que j'avais qui était le billet, d'accord? Donc le billet, c'est un très gros souci chez beaucoup de traders, débutants, intermédiaires ou même des traders très avancés, d'accord? Pourquoi c'est important et pourquoi c'est un problème? Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est extrêmement important parce que quand vous avez un billet, euh, on va dire qu'on va partir plutôt sur l'idée du billet HTF parce que c'est ce qui va être le plus important. Quand vous avez un billet HTF, d'accord, vous avez une direction globale du marché, c'est-à-dire que toutes les sessions de toutes les journées que vous allez avoir vont travailler pour pousser le prix vers ce billet-là, d'accord, vers ce sens-là. Et donc, en fait, si vous favorisez des trades dans cette direction-là, automatiquement, vous allez travailler en corrélation avec les sessions. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous travaillez en corrélation avec les sessions, vos entrées vont être simplifiées, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous battre avec le marché pour avoir une bonne entrée, vous n'allez pas counter-trade le marché pour choper des petits mouvements, d'accord? Vous allez vraiment collaborer entre guillemets avec le marché, aller dans sa direction et le marché va vous simplifier le travail, du coup, logiquement, puisque vous travaillez dans son sens à lui et que vous cherchez à avoir des trades en fait qui vont dans le sens dans lequel les sessions travaillent, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important et c'est le premier point que je voulais vous dire.
Ensuite, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que beaucoup de gens euh, traitent de façon, pour moi, aléatoire, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de billet HTF, ils n'ont pas une idée globale de ce que le marché a envie de faire, alors que c'est extrêmement important. C'est comme avoir la forme et pas le fond. Euh, pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a des gens qui prennent des trades. Par exemple, aujourd'hui, ils vont être bullish, le lendemain, ils vont être bearish, la journée d'après, ils vont être bullish, la journée d'après, ils vont être bearish. Bref, c'est n'importe quoi, ils prennent des trades dans tous les sens. Et selon moi, c'est pas une bonne chose parce que la rentabilité va beaucoup dépendre de votre maîtrise du billet. Si vous maîtrisez bien le billet et que le marché vous facilite la tâche, évidemment, votre rentabilité sera accessible de façon plus simple. Si vous ne maîtrisez pas le billet, et vous pouvez être le meilleur trader du monde, même si vous êtes rentable ou autre, si vous ne maîtrisez pas le billet, votre stratégie de trading et vos capacités à trader vont être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que vous allez exécuter des trades de façon extrêmement difficile, extrêmement pesant. Vous allez devoir attendre des setups avec énormément de confirmations avant de les exécuter. Bref, en fait, tout va aller contre vous parce que vous allez contre le marché. Mais si vous allez avec le marché, tout va aller avec vous. D'accord? Parce que les sessions vont travailler dans le sens du billet global. Ok? C'est super important à retenir. Actuellement, on se trouve sur EURUSD en daily, d'accord? Euh, donc, comment est-ce qu'on va venir identifier le billet? Alors, il faut savoir que le marché bouge à la liquidité, d'accord? Donc, la liquidité, c'est l'essence du marché, c'est ce qui fait bouger le prix, c'est ce qui attire le prix, c'est ce qui repousse le prix. Bref, la liquidité fait tout sur le marché. Pourquoi? Parce que le marché, c'est tout simplement un marché à somme nulle, c'est-à-dire qu'il ne génère aucun argent et qu'il a constamment besoin de liquidité de contrepartie pour pouvoir faire ses mouvements et créer ses mouvements, d'accord? Donc, en sachant cela, il faut savoir que en HTF également, le prix va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aller chercher des liquidités, d'accord? Et en HTF, c'est encore plus simple parce que les mouvements sont énormes et les targets sont énormes. Ça signifie que quand vous avez un reversal ou que vous avez une direction donnée, bah, le prix, en fait, il va continuellement aller dans ce sens-là. Peut-être qu'il va ralentir, il va retracer, il va continuer, faire des expansions, etc. Mais globalement, il va se diriger vers le point que vous avez noté. D'accord? Ça signifie tout simplement que une fois que vous avez déterminé votre liquidité sur laquelle le prix est en train d'être attiré, à partir de là, vous avez déterminé votre billet. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez voir que vous avez un high, d'accord, et que le prix est venu récupérer ce high. Alors déjà, premièrement, il ne faut, il faut que vous oubliez, il faut que vous enleviez de vos têtes l'idée de trader dans un autre sens que celui du billet actuel tant que le prix n'a pas pris une liquidité HTF, d'accord? C'est-à-dire que tant que le prix n'est pas allé sweep euh, ce genre de high HTF, d'accord? Ou ce genre de low HTF qui sont ici, ok? Tant que ça n'a pas été fait, vous oubliez absolument l'idée. C'est très compliqué et c'est très dur de faire ça parce que ça peut durer des périodes énormes, d'accord? Mais sachez que si vous arrivez à faire ça, déjà votre trading sera d'un autre niveau et votre trading sera beaucoup plus simple, d'accord? Il sera beaucoup plus simple et sain. Euh, donc, tant que le prix n'est pas venu récupérer une liquidité HTF, vous oubliez l'idée potentielle, je dis bien potentielle, parce que c'est pas à chaque liquidité que le prix va aller faire un reversal, mais tant qu'au minimum ce contexte n'est pas mis en place, vous oubliez l'idée euh, d'aller chercher des trades de reversal, d'accord? C'est-à-dire que vous oubliez l'idée euh, de commencer à trader dans l'autre sens, ok? Parce que le premier contexte pour créer un reversal, c'est évidemment la liquidité, c'est-à-dire que le prix a absolument besoin d'aller chercher de la liquidité pour pouvoir se mettre dans le contexte et créer un reversal, d'accord? Euh, c'est la première confirmation à avoir pour avoir un renversement sur le marché. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de vous noter plusieurs high et low. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est imaginer qu'on commence à trader à partir de là. D'accord?
Donc le prix monte, monte, monte. Ok, premièrement, on voit que le prix, il est en train de monter. D'accord? C'est la première information qu'on va venir prendre. Pourquoi? Parce que en fait, on est sur une time frame qui est le daily, qui est très long terme. C'est-à-dire que même si on a 7, 8, 9, 10 bougies haussières d'affilée, qu'on puisse imaginer qu'on a la marge pour faire 7, 8 ou 9 ou 10 bougies d'affilée haussières, ben sachez que dans votre esprit, il ne faut pas que vous le voyez comme une charte et un mouvement, il faut que vous le voyez comme 10 journées. D'accord? Vous allez avoir 10 journées potentielles où le prix pourra monter et donc les sessions vont travailler à la hausse. Ok, donc à partir de là, en fait, il faudra vous-même également travailler à la hausse. Ok, donc comme je vous disais, on commence ici, disons qu'on voit que le prix il commence à monter, d'accord? Donc on a plusieurs targets avant de potentiellement essayer de chercher des trades dans l'autre sens. À savoir que le prix peut retracer, puis continuer, etc., etc. D'accord? Donc le prix monte, 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 monte. On voit qu'il arrive sur un premier niveau. Donc là, je vais aller zoomer pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Ok. Donc on trade à la hausse jusqu'à ce niveau-là. Ok. Une fois que ce niveau-là a été atteint, on peut voir que le prix vient récupérer ce niveau-là, mais ne réagit pas dessus. C'est-à-dire que en général, en fait, quand le prix va réagir sur une liquidité, ça va être assez direct. Donc comme vous pouvez le voir ici, il réagit très rapidement, il ne cherche pas à aller beaucoup plus haut avant de réagir. Non, si la liquidité est celle qui était visée, entre guillemets, le prix va réagir très rapidement après avoir fait la prise de cette liquidité. D'accord? Tout comme ici, vous pouvez voir qu'on détruit ce niveau, on ne réagit pas dessus, c'est parce que ce n'était pas la liquidité visée. À ce moment-là, la liquidité visée, c'était plutôt celui-là. Ok? Et vous pouvez voir que quand on a récupéré celui-là, ben, le prix a réagi très rapidement. Ok? Et également pareil ici, donc on a plusieurs exemples. On peut voir ici aussi que le prix vient, fait des equals et ensuite les explose, d'accord? Il ne réagit pas dessus, il ne réagit pas à la prise de liquidité, il va chercher cette liquidité-là. Et là, vous pouvez voir qu'une fois que cette liquidité-là a été suivie, par contre, le prix a réagi très rapidement. Il n'est pas allé chercher beaucoup plus loin. Parce que à ce moment-là, il faut vous dire que la liquidité visée, bah, c'était celle-là. D'accord? Donc, ici, encore une fois, on va dire que donc on est haussier et qu'on cherche à trader à la hausse. Donc une journée, deux journées, trois journées, quatre journées, cinquième journée. D'accord? Le premier target est atteint. En fait, nous, on ne peut pas savoir réellement quel va être le target. D'accord? On peut seulement classer des targets, premier target, deuxième target, troisième target, et trader dans ce sens-là jusqu'à ce que les targets soient atteints. Après, une fois que les targets sont atteints, à partir de là, on peut se dire, ok, bah cette target-là, elle a peut-être pas fait réagir, donc c'était pas cette target-là pour ce mouvement haussier qui était visé, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir passer à la target suivante. Donc là, on peut voir que le prix il explose, ne réagit pas dessus, retrace ensuite. Et encore une fois, euh, comme je vous disais, bah, le prix peut avoir des retracements, il peut y avoir des expansions, des retracements, etc., etc. C'est un tout, il ne faut pas se dire que parce qu'on est haussier, le prix ne va faire que monter, mais encore une fois, ces retracements et ces expansions ne se feront pas à partir de n'importe où, d'accord? Et ça, on viendra aborder le sujet dans une prochaine vidéo. Mais comprenez que ces phases-là peuvent arriver, donc n'essayez pas d'overtrader ou de vraiment forcer des trades dans une direction parce que votre billet est haussier. Oui, votre billet est haussier, donc sur le long terme, vous allez être rentable, mais par exemple là, cette période de retracement, on a eu un 2, 3, 4 journées baissières. D'accord, sur 4 journées baissières, vous pouvez totalement cramer un compte si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous ne maîtrisez pas votre risk management et bien d'autres choses. D'accord, donc il faut faire attention et ne pas se buter à l'achat alors que vos niveaux ne sont pas atteints. Mais encore une fois, on viendra aborder ce sujet dans une prochaine vidéo pour développer ce côté-là du billet. Donc on voit que le prix il explose, retrace et continue. Et ensuite on peut voir que le prix ici vient récupérer ce high-là. D'accord? Et une fois qu'il a récupéré ce high-là, on peut voir que le prix commence par contre à changer de direction. D'accord? Donc à partir de là, imaginons qu'on aille en LTF et qu'en LTF on voit que le prix est en train de reversal. D'accord? À partir de là, on peut se dire, ok, le prix est en train actuellement de reversal, donc on va pouvoir aller chercher des ventes à partir de maintenant. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir noter absolument toutes les targets baissières que le prix pourrait aller chercher. D'accord? Donc première target, deuxième target. Donc vous pouvez voir que le prix les explose, ne réagit pas dessus. D'accord? Donc à partir de là, vous continuez en fait à aller chercher de la vente. D'accord? Et troisième target final ici. D'accord? Donc le prix à ce moment-là ne vient pas le récupérer. Donc évidemment, le prix ne réagit pas
uniquement aux liquidités, d'accord? Il réagit 90% aux liquidités HTF parce que c'est le but de la HTF, mais il peut aussi lui arriver qu'il réagisse sur ce qu'on appelle des mitigations, d'accord? Les mitigations, en fait, c'est des niveaux de PDRA que le prix va aller chercher et une fois qu'il aura mitigate, il va pouvoir réagir pour faire une continuation ou un reversal à partir de ce niveau-là, d'accord? Donc pareil, encore une fois, ce concept-là, on viendra le voir dans une prochaine vidéo et j'espère vraiment qu'après cette série de vidéos, vous maîtriserez vraiment le billet à 100%. Donc le prix vient récupérer cette mitigation et ensuite à partir de là, on peut voir qu'il fait un reversal et qu'il repart à la hausse, d'accord? Donc une fois que le prix repart à la hausse, et encore une fois, vous pouvez voir que la mitigation, il réagit dedans, d'accord? Il ne va pas chercher à aller le dépasser ou quoi que ce soit. Ok, si c'est la mitigation dans laquelle il va réagir, et ben il réagira dedans, d'accord? Il vous installera un setup haussier dans cette mitigation-là. Et si le prix devait aller chercher la liquidité, bah vous targetez la liquidité et vous voyez ce que le prix va faire dedans, d'accord? Donc bref, le prix repasse à la hausse, ok? Donc à partir de là, nous on commence à trader à la hausse. Donc premier target ici, d'accord? Deuxième target ici. Et là on peut voir que le premier target il se fait exploser, d'accord? Ensuite on a un retracement qui se met en place. Ensuite le prix continue à la hausse. Et au fur et à mesure qu'il continue à la hausse, il s'auto-crée des targets internes, d'accord? Donc pareil, vous continuez à les trader à la hausse. Et une fois que la target principale a été atteinte, vous pouvez voir donc ça, c'est ce qu'on appelle des targets internes et ça, c'est ce qu'on appelle des targets externes. Donc pareil, c'est un concept un peu plus complexe qu'on peut voir en détail dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais pour l'heure, on va se concentrer vraiment sur les targets externes, d'accord? Donc le prix vient et là on peut voir qu'il commence à réagir dessus très rapidement. C'est-à-dire que la liquidité qui était visée a été atteinte. Et on peut voir qu'il n'y a rien d'autre à part ce high-là à gauche ou la mitigation à aller chercher. D'accord. Et d'ailleurs on peut voir que le prix a également réagi dans la mitigation ici. Donc une fois que cette target-là a été atteinte, à partir de là uniquement, on peut commencer à penser qu'on va potentiellement aller chercher des ventes. Et à partir de là, le prix commence à descendre, d'accord? Donc on a plusieurs niveaux qu'on peut aller target. Donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et quatrième niveau, cinquième et dernier niveau. Donc à partir de là, on commence à aller chercher des ventes. Et là, je vais vous montrer quelque chose. C'est que regardez, là, on a eu par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. D'accord? On a eu quasiment 20 bougies. On a eu 20 bougies en fait jusqu'à la fin de la leg baissière. D'accord? Dans ces 20 bougies, on a évidemment eu quelques bougies acheteuses. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, mais dans la globalité, le prix a été baissier. Alors, imaginez si seulement vous avez réussi à déterminer que le billet allait être baissier pendant toute cette période-là et que vous tradiez uniquement à la baisse pendant les sessions. Donc, vous travaillez avec les sessions. Votre rentabilité serait à son paroxysme, je vous le garantis. Le prix ici descend, d'accord? On peut voir qu'il explose le premier niveau, encore une fois. Donc on sait que c'est pas ce niveau-là qui est target. Et en général, en fait, pareil, je vous l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais vous pouvez voir que là, vous avez vraiment ce qu'on appelle un build-up de liquidité. En général, le prix, il va avoir tendance à complètement liquider ces niveaux-là. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, en fait, vous pouvez vous dire que toutes ces targets-là vont être sweep et que la target qui va potentiellement faire réagir, ça va être celle-là. Ou bien, si on continue à être baissier, celle-là ou celle-là. D'accord? Le prix descend, 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 récupère, réagit rapidement. Ensuite, pareil, là, il a des PDRA dans lesquels il réagit, comme la IEVG. Et ensuite, le prix repart à la hausse. D'accord? Même scénario qui se répète. On repart à la hausse, donc on va chercher des trades à l'achat. On renote nos potentiels targets à la hausse. Donc là, vous avez beaucoup de targets internes. D'accord? Vous avez celle-là, celle-là. D'accord? Vous en avez vraiment beaucoup. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la target externe. D'accord? Donc on a une première target externe ici. Et on a une deuxième target externe ici. Ok? On peut même pousser le truc et aller chercher la target là. Mais pour le moment, on va vraiment se concentrer sur ce qu'il y a d'obvious, ce qui est de vraiment voyant sur le marché. D'accord? Euh, le prix vient les récupérer. D'accord? Donc il réagit pas sur le premier. Il réagit directement sur le deuxième. D'accord?
Donc encore une fois, par la suite en LTF, si vous voyez un setup de reversal se mettre en place, vous savez que le prix il va potentiellement se retourner ici, d'accord? Donc évidemment, hein, comme vous pouvez le voir là, d'accord? Ici par exemple, le prix est venu récupérer cette liquidité là et il a réagi rapidement dessus, ok? Mais c'est très probable, quand vraiment très petite unité de temps, on ait eu un reversal, d'accord, pour permettre, par exemple, sur les 2 journées de retracer, ok? Mais c'est aussi très probable que sur une unité de temps intermédiaire, d'accord, type H1, H4, ou allez, on va dire M30 à la limite, on n'a pas vraiment eu de reversal, d'accord? Et en fait, à partir de là, il faut savoir faire la différence et la part des choses. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas un setup de reversal se mettre en place, ça ne sert à rien de se dire que le prix a réagi sur la bonne liquidité, c'est simplement un retracement. Et vous allez très rapidement remarquer que quand c'est un retracement, le prix va réinitier un reversal en extrêmement petite unité de time frame, type M5, M3, M1, etc. À la baisse derrière quand il sera allé retracer sur des niveaux qui comptait aller chercher en interne, d'accord? Donc ici c'est pareil, le prix initie un reversal et il commence à descendre. Donc pareil, toujours même procédé, vous notez vos liquidités, donc premier qui est là. Vous pouvez également noter vos mitigations, mais pour le moment ne vous concentrez pas là-dessus. Quand on aura vu la vidéo et euh, évidemment le concept de mitigation, à partir de là vous pourrez vous concentrer là-dessus. D'accord? Pour le moment, les liquidités, donc une première ici et une deuxième ici. Ok? Ensuite, vous avez également une troisième liquidité là et une quatrième liquidité là. Ok? Donc là, le prix descend, explose ce niveau-là, retrace, redescend. Il vient faire des equal low ici. D'accord? Il explose encore une fois ce niveau-là et il part finalement chercher le niveau plus bas ici. D'accord? Donc là, pareil, vous pouvez voir qu'il vient récupérer ce lot-là qui donne une réaction. Mais on peut aussi remarquer qu'il vient faire des equal low avec le lot HTF qui était là. D'accord? Donc il crée encore plus de liquidité. Donc on commence à comprendre que le reversal ne va pas se faire à partir de là, mais bien à partir de là. Ok? Et ensuite, un setup de reversal se met en place et on peut même l'apercevoir d'ici, d'accord, en HTF. Et ensuite, le prix repart à la hausse. Toujours le même scénario, toutes vos targets à la hausse, vous allez les noter. Et c'est les cibles que vous allez aller chercher au fur et à mesure que le prix va se développer. D'accord? Et vous pouvez répéter ce scénario absolument à l'infini. Et si vous remarquez, bah, c'est très simple. À chaque fois, vous avez des grands mouvements qui se font sur pas mal de temps. D'accord? Ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Ça dépend vraiment de la leg que vous avez choisie. Mais globalement, vous allez avoir un billet pour une bonne période de temps. D'accord? Ça signifie que pendant une bonne période de temps, vous voyez ce que vous appelez une bonne ou une mauvaise période, bah, vous allez avoir une bonne période si vous avez déterminé le bon billet. Comme actuellement, d'accord, on va aller là. Actuellement, on peut voir que sur notre dernier bout de price action, ici le prix avait pris la liquidité, avait retracé, d'accord, il avait réagi sur cette liquidité-là, ok, donc il n'était pas vraiment parti chercher l'external qu'on aurait voulu. Et ensuite, le prix est reparti à la hausse, d'accord, la dernière ligue ici sur laquelle il a réagi, puis il est reparti à la baisse, dernière ligue ici sur laquelle il a réagi, et ensuite il est reparti à la hausse. Et là actuellement, il a récupéré ce plus haut ici, d'accord, mais ce plus haut il s'est fait exploser. Ça signifie qu'il est parti target autre chose, d'accord. Et là on peut voir bah, qu'il est venu chercher la mitigation, d'accord. Donc là vous pouvez le voir, vous avez le dernier achat, d'accord, la dernière leg d'achat, celle qui a manipulé et qui a récupéré de la ligue également, et ensuite qui a déployé tout le mouvement baissier, qui représente donc l'order block HTF, d'accord? Et vous pouvez voir que le prix est venu mitigate cet order block et a commencé à descendre, d'accord? Donc à partir de là, nous, on va noter nos mitigations potentielles que le prix pourrait aller chercher, ok? Et nos liquidités potentielles que le prix pourrait aller chercher, d'accord? Donc moi, sachez, maintenant que vous connaissez mon billet, je suis vendeur jusqu'à au moins ce niveau-là, et ensuite on verra en fonction des réactions qu'il donnera si je reste vendeur ou pas à long terme, d'accord? Mais pour le moment, d'accord, donc à l'instant T, on peut voir que le prix se situe là, et vous allez voir, aujourd'hui on est le 5 février 2026, donc vous verrez que très prochainement, on va récupérer par exemple ces lots-là, et on va très prochainement atterrir
vers les 1,17 400, d'accord? Je ferai un update effectivement sur Discord, donc si vous voulez aller voir ce qui est advenu en fait du billet potentiel pour la suite, je vous invite à rejoindre le Discord. Vous tapez discord.gg/mara trading, d'accord? Et vous allez atterrir sur le Discord, ou alors si c'est pas le bon lien, je vous le mettrai sur la vidéo. Si c'est le bon lien, je ne prendrai pas la peine de vous mettre un lien sur la vidéo. Ou alors je vous le mettrai directement dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un Discord public, gratuit, communautaire, fait pour l'entraide, d'accord? Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura beaucoup de gens très bienveillants qui pourront vous aider. Ok. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. J'ai pas envie qu'elle dure non plus 1 heure. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me donnera l'envie de continuer. D'accord, je reprends. Je sais que je ne vais pas faire les mêmes vues qu'avant, ni les mêmes réactions qu'avant. Mais j'espère très prochainement reprendre le rythme qu'on avait déjà il y a un an. D'accord? Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou de soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.